Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans Café Spire, une émission avec du café Et du 7 Spire. Cette fois tu peux crier, tu peux crier. Je peux crier, Bigolbert. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette super édition de Café Spire spéciale Wargames. Parce qu'on vient de regarder Wargames. J'avais dit dans l'épisode d'avant qu'on ferait un épisode où on parle de Wargames juste après Wargames. Et on le fait. Voilà. Parce que nous, on est des hommes de parole. Ouais, on tient notre parole. Donc du coup, on a un seul micro pour deux, ce qui est un peu drôle parce que du coup, on est en train de s'approcher comme ça. Tu sais, des bites, quoi. Bon, Bill Goldberg. Alors, cette édition de Wargames, qu'est-ce qu'on en a pensé? Mido. On est à chaud, donc on vient de le regarder. C'est comme mon pseudo, c'est Mid. Ouais, vraiment. Ouais. Super blague. Mais oui. C'était pas mauvais. Et pour être très sincère avec vous, moi j'ai trouvé qu'il y a eu des bonnes idées quand même au niveau des matchs, au niveau de l'histoire. Bon, bah, c'est écrit avec un crayon dans le cul, donc voilà. mais. Ouais, c'était vraiment très, très mid. En vrai, ça tire plutôt sur le mauvais que sur le bon, mais bon. Commençons. Déjà une semaine de weekly pas ouf. On n'a rien à dire en fait. À part aussi, il y a une personne de petite taille qui s'est fait démonter par Dominique Mysterio. Et c'est un catcheur qui s'appelle Psycho et qui catch à la Micro Wrestling Federation. Quand même le citer, ça me semblait intéressant. Donc voilà, sur Instagram, sur TikTok, ils sont. Et c'est rigolo, c'est rigolo. C'est des gens de petite taille qui catchent et c'est assez marrant à voir en termes d'histoire et autres. Ils sont assez bons. Sinon, dans les weekly, ça n'a rien passé. Ouais, enfin, j'ai rien de... Ils ont fini le premier tour du tournoi de John Cena. La grosse surprise que les gens espéraient face à LA Knight. LA Knight qui était tout énervé parce qu'il avait de nouveau un combattant mystère. La grosse surprise, c'était le Miz. Le mid. Le mid, c'est moi. C'était vraiment, voilà, quoi. Super la surprise. Donc, c'était comme j'avais dit, ce sera deuxième tour LA Knight, Jey Uso, et en face, je ne sais plus. Solo Sikoa, Gunther. Gunther Solo Sikoa. Solo Sikoa, Gunther, et ça peut être cool. moi j'ai regardé, alors le match peut être cool, moi j'ai regardé un peu le tableau, j'étais là, j'ai envie de voir aucun de ces gens contre John Cena. Contre John Cena. À part Gunther, ce sera Gunther, et c'est bien dommage. C'est sûr. Parce qu'ils disent oui, il faudrait présenter les jeunes, mais il a 45 ans, Gunther. Non mais... En vrai, je pense que ça va faire exactement le truc que je disais. Ça va être Gunther qui va faire abandonner John Cena. Les gens sont tristes parce que John Cena, il aura abandonné, il aura lâché son credo de never give up. Ouais. Et là, Bill Goldberg. Non, you think you know me. Ah, Bill Goldberg, ouais. Ouais, parce qu'en fait, Mido, il aimerait bien croire à cette théorie comme quoi le dernier match de Cena, ce sera pas le 13, mais ce sera au Royal Rumble. Au Royal Rumble. Et ce serait Edge. Moi, j'aime bien, mais oui, effectivement, dans l'histoire, dans l'écriture, ce serait débile. Et d'autres choses débiles, il y en a qui se sont passées ce soir. Ouais. Mais oui, effectivement, à voir. Et puis là-dessus, je te propose qu'on aille au Rumble parce que de toute façon... Au Wargame. Pardon. Au Wargame. Qui a commencé avec le Wargames féminin. Ouais. Qui a été construit autant que la gare de Lausanne. En vrai, pour moi, difficile, mais pour moi, je pense que c'est quand même le match de la soirée. Ouais. Le meilleur match, c'était ça. Ah, pour moi, c'était Dom Dom. Hein. Ouais, Dominique, c'était chouette aussi, mais beaucoup d'overbooking. Oui, moi j'aime Là, bien. je trouve que dans le Wargames féminin, c'était vraiment cool. Donc, on a eu un début de Charlotte Flair face à Asuka. Oui. Ouais. Face à Asuka. Du coup, oui, on n'a pris aucune note. Donc là, on y va vraiment au souvenir frais. Qui ont été rejoints petit à petit par leurs potes à gauche à droite. Et Rhea Ripley qui a fait une très belle dédicace à Art le clown. Oui, ouais, super masque, puisque décidément chaque année elle arrive avec un masque différent. Bon match, voilà. Match. Alors, je disais c'était le match de la soirée. Il est pas non plus exceptionnel, mais on a eu des très jolis spots, dont bien sûr le fameux spot de la poubelle. Io Sky qui est vraiment putain, mais mettez des milliers d'argent sur cette femme. Elle est incroyable. Franchement, mettez-lui le championnat, tous les championnats. Redonnez-lui des championnats, Franchement, mettez-la dans des histoires incroyables. Elle est géniale. Je veux la voir catcher tout le temps. C'est une des meilleures.
Vraiment. C'est trop chouette à l'avoir catché. Je sais pas pourquoi. Parce Il y a qu'en un vrai, truc. ouais, il se passe quelque Elle est chose. très simple, mais il y a un truc. Il y a de la magie. Bah en fait, elle, à chaque prise, elle engraine tout le public, elle est à fond, elle se secoue sa tête et tout. À voir au niveau de ce qui va se passer plus tard. Mais pour le moment, peut-être Ouais, gagner le Rumble. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut se passer je te propose qu'on fasse une section Royal Rumble à la fin de Ouais, ce ok, podcast. ouais. Puis que là, on parle un peu de ce Wargame. Bon, donc du coup, victoire des gentilles. Des gentils. Des gentilles Gentil, c'est gentil. Les méchantes qui ont fait un super taf, mais qui vont quand même perdre à la fin. Mm. Voilà. Par tap out de Becky Lynch. Ouais, en fait, à la fin, il y a Black Becky qui Widow. va se prendre tous les coups sur sa finishes, gueule, ouais. tous les finishes, et puis c'est AJ Lee qui fait le win. Et voilà, c'était chouette. C'était très sympa. Et Jelly, qu'on l'a vu catcher. 2 minutes. Ouais, c'est ça. AJ Lee qui est venu faire son match de l'année. Ouais, c'est un peu ça. Bon, elle reviendra d'ici SummerSlam. Et voilà, quoi. Non, mais bon, donner des trucs à AJ Lee ou arrêter de faire ramener des catcheuses pour Ça va. rien en foutre, quoi. Et ramenez-nous Paige. Ramenez-nous Paige. On va en parler de Paige parce que moi je l'attendais au tournant plus tard. D'ailleurs, bon, voilà, donc fin du Wargames féminin. On enchaîne avec le deuxième match qui est donc John Cena Contre Dominic Mysterio. Ouais. Et ça, c'était vraiment cool. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment Dominic est vraiment un très bon catcheur, un très bon seller, Incroyable. qui a vendu une fausse blessure. Ah ouais, putain. Mais... Ah ouais, faut qu'on en parle. Du coup, je disais, bon, le match est vraiment chouette. Pourquoi je le mets pas en match de la soirée? C'est parce que tout s'est joué sur l'overbooking. Après, c'était un overbooking très bien dessiné, très bien écrit. C'était génial. Ouais. Donc il fait semblant de se blesser et en fait, est-ce qu'il fait semblant? Est-ce que il s'est pas vraiment raté sur sa prise puis qu'ils en ont profité pour faire cet angle Non, qui devait être prévu? Ça devait être prévu. Ah, Mais je pense que moi je sais pas. En tout cas voilà, il rate un Hurricane Rana. il se fait C'est un engueuler Hurricane par Rana. l'arbitre. Ouais, ça c'est après. Et donc il vend une blessure à l'épaule. On revoit les images en plus. Vraiment, il tombe assez mal sur son épaule. Donc vraiment. En tout cas, nous, il nous a eu. Hein. Vraiment, Ouais, nous, on avait eu peur. on était putain merde. Non, pas lui. Putain, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. John Cena qui est en mode qu'est-ce que je fais? Il remonte dans le ring, il fait patienter le public comme on le ferait avec une vraie blessure, tu vois, en mode genre il est là, qu'est-ce que je fais? Et en fait c'était un angle puisque il y a Raquel et Roxanne qui vont venir l'attaquer. Bah du coup ouais, il se relève d'un coup, il revient, il fait... 619, tentative de tomber, qui ne va pas au bout, simplement 2. Ouais. Et là, ça commence à se retourner un peu contre lui, puisque les deux meufs, elles vont se faire dégager par l'arbitre. L'arbitre va engueuler Dominic Mysterio, genre « Ouais, comment ça, vous faites une fausse blessure? Vous avez pas le droit de faire ça. Vous, les filles, vous dégagez. Et toi, fais bien attention, jetez à l'œil. » c'est vrai que c'était très drôle. Très C'était bien super fait. drôle. L'arbitre super vénère. Et ça commence à se retourner contre Dominic Mysterio, qui va se prendre à AA, je crois. Oui. Ouais. Et c'est là que... Il y a... Retour. Non. C'est là qu'il y a Johnny McDonough et Finn Balor. Putain, oui, c'est vrai, d'abord, il y a GD. Excusez-moi. Ouais. Ça a servi à rien, et puis dans l'histoire, c'est encore plus stupide. Ouais. Mais parce voilà. qu'en plus, ils l'aiment pas. Enfin, ils en Et ont plus marre. tard, oui, effectivement, le match continue, et plus tard, retour de Liv Morgan après une luxation d'épaule pendant 5 mois, 6 mois. Ouais, c'est ça. Très content, pour moi je suis content au niveau de la catcheuse, au niveau de la personne qu'elle ait plus mal, et ça c'est cool. Mais au niveau du personnage, rien à foutre. Ouais. Non, faut dire que... Alors, un peu drôle, parce que du coup, John Cena s'est débarrassé de 4 membres du Judgment Day, et il a quand même besoin de l'intervention de Liv Morgan pour perdre au final. Ouais. Bon, Liv Morgan qui va nous faire un faux turn sur Dominique. Ouais, Dominique qui fait « Ah, chérie, t'es revenu !» Et bam, une gifle dans sa gueule. une gifle dans un scolar, Ah ouais, cette espèce de goujat. Gouja. Et là, John Cena, il fait sa tête de « Ah, vous avez vu ? Vous avez vu ?» Il Et est là, tellement bon comédien, moi je trouve. et alors, Liv Morgan, elle saute dans les bras de John Cena. Alors Ouais. là, on s'est posé la question, genre, attends, Et quoi? là, elle a regardé furieux. Ah, Elle a regardé tellement furieux qu'on a eu peur. Oui. C'est quoi ses yeux, putain? c'est très bizarre, et en fait, En je pense fait- que c'était pour faire écho à ce que Cena avait fait avec The Rock. Ah, Oui. ouais, mais oui, C'est mais un peu bien la sûr. même chose. Bien sûr. Et du coup, coup de pied dans les couilles, bah, c'est un peu à la mode, à la VVE, j'ai l'impression. Le bon coup de pied dans les couilles. Eh, Et comme on sait, dans les coups de pied dans les couilles, c'est moins 40% de points de vie. voilà.
Donc après il suffit de un 619, un Frog Splash, Une Spiro 2, et puis 1, 2, c'est 3, terminé, quoi. Dominique Et Mysterio. de nouveau champion. C'est cool. Content, ouais. Oui, franchement, c'est cool. Ok. Bah, alors déjà, toi, ça t'élimine cette peur que Gunther récupère Oui, le ouais, Intercontinental moi, Championship. J'étais là, oh putain, il va devenir de nouveau champion. Et donc, du coup, voilà, il récupère son titre. John Cena, il va pouvoir voguer de ses autres ailes sans son titre. En vrai, le petit moment était fun. Il a été grand slam. Il en a plus vraiment besoin. Ouais. Tandis que Dominique, il va continuer à être double champion. C'est super stylé. Et puis voilà, bon, il y aura une petite brèche dans son règne, mais c'est pas... Bon, voilà. Le personnage aura de nouveau 2 ceintures, c'est cool. Et voilà, super match. Très sympa. Et après, c'était Les filles. Nikki Waouh, Bella alors ça. et Stephanie Wacker. C'est là où t'as commencé à les faire à manger. Alors, je suis désolé les filles, mais On se fait chier. j'étais vraiment pas épais. Effectivement, j'ai été faire de la bouffe, donc je l'ai regardé un petit peu que d'un œil. Toi, tu l'as un peu plus regardé. Moi, j'ai bien aimé, Mais j'ai entendu 4 fois, 5 fois, on se fait chier. Alors moi je suis l'homme de la colère, mais oui on se fait chier et j'ai trouvé dommage. J'ai trouvé vraiment dommage parce qu'on a 2 catcheuses qui sont plutôt bons. Enfin alors Nikki Bella je la connais moins, même si c'était à les époques un peu 2000-2005. Mais franchement, elle est douée. Même là, elle nous a montré des jolies Ouais, choses. très bien, mais en fait c'est long. C'est tellement long. Ouais. Et voilà, mais sinon oui... Je sais pas, en plus, voilà. ce match, il importait rien ni à Bah, nous Nikki Bella. on attendait un retour surtout. Oui, moi j'attendais Paige. Page. Parce que bon, j'ai un petit peu hypé Mido, mais je me suis dit, Nikki Bella, elle clame haut et fort que c'est elle, la révolution féminine, machin et tout. En vérité, la révolution féminine, pour moi, et la personne qui porte un petit peu le début de la révolution féminine telle qu'on la connaît à la WWE, c'est Paige. Parce qu'en fait, quand elle est arrivée, qu'elle a gagné le championnat des divas, il y a ensuite toutes les autres meufs, là, Becky Lynch, Bailey, Charlotte, qui ont toutes débarqué les unes après les autres, qui étaient toutes à NXT. Et pour moi, c'est un petit peu ça le début de la révolution féminine. Ouais. Donc Paige, un petit peu, pour moi, c'est un petit peu la porteuse du drapeau. Elle a ouvert la porte. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, c'était un petit peu pour moi du teasing. En plus, juste avant, il y avait eu le Cup of Tea là, de Becky Lynch et de Charlotte dans le War Games. C'était un trio qu'elles avaient, Becky, Charlotte et Paige. Elles ont fait le signe, vas-y, on refait Cup of Tea. Et Et tout c'est là où machin. moi tu m'avais dit oui, ok, elle est là ce soir. Ouais, là j'ai dit, ça c'est un teasing, elle peut débarquer. Mais ils vont pas faire un double retour. C'est débile. Non, Il y a une je me suis victoire, hypé il y a- pour rien, le match était mid, ça a Mais fini. on la verra au Rumble, sûrement. Si elle est là, c'est le Rumble, mec. Sinon, ça me semble stupide plus tard. Ouais. Ou à WrestleMania. Ça peut faire un très joli retour en tout cas. J'espère, en tout cas, Paige me manque. Je suis sûr qu'elle aurait... En fait, elle adorerait, je pense, combattre... Elle en a parlé dans une interview dans la nouvelle division féminine, parce qu'en fait, quand elle est partie, c'était plus les divas, mais c'était pas encore tous C'est ces... le truc de transition. Ouais, on n'était pas encore... les femmes n'avaient pas autant de temps d'antenne et elles n'avaient pas autant de matchs différents et avec plus de stipulations. Elle aimerait bien revenir et faire des combats un peu plus stylés que les combats des divas de l'époque, quoi. C'est ça, et puis surtout que c'est pas une mauvaise catcheuse. Je pense aussi notamment à Ruby, je sais plus comment, qui avait fait ses débuts avec Ruby Bayley. Riott. Ruby Riott, qui est à la EW, bon voilà, qui est en congé maternité depuis une année. Mais, Ruby Soho. Maintenant. Ruby Soho, ouais. Et Voilà. à voir. Moi, je garde espoir. Je garde espoir et on verra bien. Et du coup, on pourra directement enchaîner au main event, Ouais. qui a été un peu à mes yeux. Du coup, victoire, t'as dit victoire de Stephanie Wacker. Stéphanie Wacker, victoire, ouais. Pardon. Ouais. Vas-y, et donc reprends, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de soucis. Qui était comment, t'as dit? Soporifique. Ouais, franchement, décevant. Enfin, vu les stars qu'on a dedans, on s'attendait vraiment, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de bien, d'énergique, de violent, et en fait on se fait chier la bite, et on s'ennuie très fort, Ouais. et en fait surtout, je vais un peu passer le match, parce que franchement, je m'en souviens même pas, alors je l'ai vu il y a 2 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans le sens où c'est déjà pour moi c'est déjà un raté total. Il y a 2 choses qui pour moi je les ai notées. Il y a eu une intervention bizarre d'un gars ou d'une femme qu'on connaît pas qui a fait un stomp vers la fin du match, à la fin du match sur CM Punk, Ouais. et qui est reparti et qui du coup Braun Breaker a pu
a pu gagner. remettre et renlever son t-shirt. Ah, c'était super drôle. Il remet ses bretelles et on baisse ses bretelles pour les renlever. Et donc, du coup, après Spear, 1, 2, 3. Et je suis très content, par contre, c'est Braun Breaker qui ait mis le pin. Ouais. Ça, je suis très content. Et puis, du coup, après, le personnage est reparti. On sait pas trop. On pense à Austin Theory. Ouais, il y a des théories qui des disent que ça théories. pourrait être lui. Évidemment, ça pourrait être Seth Rollins qui fake encore sa blessure, mais bon. Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Alors, les plus audacieux mettent des noms un peu improbables sur Internet. J'ai regardé. Il y a du John Moxley, il y a du Edge, mais ça ferait Ça aucun serait sens. débile, ouais. Et puis surtout, pourquoi faire un stomp? En fait, si tu fais un stomp dans ce match, c'est que tu t'allies à la vision. Tu vois ce que je veux Déjà, dire? ouais, déjà, c'est que t'es soit t'es Seth Rollins, soit t'es quelqu'un qui veut se ranger du côté de Seth Rollins. C'est ça. Donc ça veut par- dire quelqu'un qui va rejoindre la vision, qui va Mhm. rendre la vision encore plus forte. Et deuxième truc que j'ai noté, Brock Lesnar et Roman Reigns, donc quand même deux gros noms, deux stars incroyables, enfin grandes de la WWE. Ouais. Et en fait, ils n'ont servi à rien. Ouais, il y a c'est- eu 2 spots, il y a eu 7 spears. Ah ouais. Ça, je 8 crois à la pas. fin avec le 8, dernier. Avec le 8 avec le dernier, putain, ouais. On les a comptés, on a adoré. Il y a une table qui est restée là tellement longtemps, puis pour un effet. Mid. Eh, Ouais. non, et puis qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre à En vrai, dire qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu comme spot sympa. Enfin, Il y a eu Jimmy qui loupait tous ses super kicks. bah, il y a Roman Reigns qui passe à travers la table. Moi, j'ai cru pendant quelques secondes que Roman Reigns, quand il est passé à travers la table, parce que Roman Reigns, il arrive, vous avez tous vu, si vous écoutez ce podcast, en principe, on pense On que vous avez espère. vu, on espère que vous avez vu Wargame. 100% spoil. Sinon, 100% spoil. Donc il arrive, je vais rentrer dans le Wargames. Il y a Brock Lesnar qui l'attend, ils se battent à l'extérieur, il le passe à travers une table. Et moi, j'ai cru qu'à ce moment-là, Roman Reigns, il allait être genre dans l'incapacité de rejoindre le match. Ouais. Et que du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui allait le remplacer. Et je commençais à me faire des théories dans la tête, du genre, qui ça peut être qui remplace Ouais. Roman Reigns, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, on est à Survivor Series, il balance le Rock. Oh putain. Je me suis dit ça pendant Ça aurait quelques été secondes, malade. je l'ai gardé dans ma tête, parce Mais- que je me suis dit, non, là, je vais trop loin. Mais en vrai, niveau storyline, ça aurait été cool, parce que dans le match, il y avait CM Punk, il y avait Cody Rhodes. Mhm. Donc en fait, le fait de balancer comme ça The Rock qui vient face à la vision, ça aurait pu ouvrir des angles pour plus tard et tout machin. En vrai, je vais juste arrêter de penser à The Rock parce que je pense que Rock là maintenant, il en a plus rien à foutre. Oui, il a sa Ouais. place au TKO. Je suis juste déçu parce que j'ai revu cette semaine, c'était beaucoup remis en avant sur YouTube, le moment où il a un petit peu teasé le match avec Roman Reigns, c'était Ouais. en janvier 2024, où il avait fait son... Bon, si le Rock va boire un verre ce soir, est-ce qu'il s'assoit au fond de la salle? Est-ce qu'il s'assoit au bar? Ou est-ce qu'il s'assied à head of the table, à la tête de la table? Ouais, et ça, c'était trop génial. Les gens ont explosé. J'y repense encore. Je suis toujours aussi déçu. On en parlera bientôt. On va se faire un épisode à la fin de l'année, je pense, pour faire un peu une espèce de rétrospective. On en a parlé 2025, de ouais. 2025. On en parlera un petit peu plus en détail. J'ai plein de choses à dire sur cette année très décevante. On est franchement. d'accord. Là, Ouais. là-dessus, on est très d'accord. Et donc, pour la fin de ce Wargame, très décevant aussi. Très décevant aussi, hein, donc 2-3, fini, et puis en fait, nous, on s'attendait à quelque chose. Et donc, tout le monde part, enfin, les méchants partent, bien évidemment, Win, donc de Braun Breaker et tout ça. Lesnar qui a servi à rien, bref. Ça vaut la peine de le réintégrer dans le roster. Et donc on passe, puis en Oui, fait, là- il y a un long moment. Il a fait des F5, quoi. Ouais, c'est super. Et en fait, ça fait des longs moments où ils se regardent, ils sont à deux doigts de s'embrasser, Cody Rhodes, Ouais. CM Punk. Ah ouais, il y a eu ça Roman. aussi. Ouais. Et oui, ils se regardent depuis longtemps. Puis t'avais- moi, j'étais là, ah oui, ok, retour, il y a un gros retour qui arrive là. Et je pensais pas à Edge, mais un truc que je connaissais peut-être pas, tu sais, peut-être un. Ou en tout cas un turn, quelque chose. Ouais, genre Parce que Cody, tapage, quoi. j'ai entendu, enfin j'ai vu passer une info sur les réseaux comme quoi ils avaient dit qu'après les Survivor Series, on aura déjà un aperçu de ce que ça va donner le WrestleMania de cette année. On va Waouh. se faire chier. On a vu l'aperçu, on n'a pas envie de voir le reste du film. Non, c'était. Oh, le teaser de merde. Putain, c'est des mecs qui se regardent pendant 8 heures de catch, c'est des mecs qui se regardent dans le blanc des yeux. Non mais c'est vrai que c'était en fait un petit peu intriguant parce que t'as Cody t'as Roman Reigns qui relève CM Punk, après il veut relever Cody, finalement Cody se relève tout seul en mode j'ai pas besoin de toi. Ils discutent, Il discute, il se regarde dans les yeux et moi je me suis dit mais là il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va turn, il y a quelqu'un qui va... passe les cordes, mais se retire, regarde Cody et il continue, puis Là, il je continue suis- à se parler. Je suis oh putain, Cody Cutter, quelque chose. Rien Rien du tout. Fin Mais d'émission. ce sera Survivor Series l'année prochaine. Oh, putain.
C'est long, mais putain, faites quelque chose, quoi. Je vous jure, c'était décevant. On va se mettre à regarder la AEW. Il se passe des choses de taré. Hein. Ouais, puis la AEW, en fait, t'es sûr que quand ils te font un pay-per-view, il y a de la qualité de Oh, ouf, putain, ouais. il y a du catch de malade. Moi qui aime bien le catch hardcore. Ouais, ça, il y en a. Non, en vrai, les gars, là, Bah. WWE, ça va pas. Franchement, je vais pas être, ouais, trop négatif, mais je peux que l'être. Et la réalité, c'est que j'espérais vraiment. Pour moi, Wargames, quand on en a parlé la semaine dernière, c'était un petit peu l'occasion de sortir une carte Joker et de faire un petit peu genre, vous voyez, on n'est pas si con. Tu vois, genre tout était prévu. Bah rien n'était prévu. Si vous voulez mater des Wargames, il y a 2 semaines, la AEW a eu ses Wargames. Blood and Guts. Regardez-le, c'est... T'as regardé? C'est juste fou. Ouais, j'ai regardé des bouts, j'ai pas tout regardé. Mais juste le Wargames féminin, elle pissait, toutes les 10 pissaient le sang, il y avait des briques de verre partout, Tony Storm tenait à peine debout. Non, c'était très, très intéressant à voir si vous aimez le sang. Si vous aimez le sang. Oh Mais Goldberg. Pardon, je le fais pour toi maintenant. Ah, c'est bon. T'es un Pokémon en fait. En fait, c'est que j'ai pris l'habitude de le faire pour toi parce que comme chez toi ton micro il bug, Ouais. bah je le fais pour toi. Tu vois, qu'on l'entende bien. Le parfait. Big Goldberg. Ah, Mais là, Big tu le fais. Goldberg. Mais Non, bon mais voilà. donc déçu, mais moi je m'attendais à rien de Survivor Series, parce que ça fait 3 ans que je regarde du catch avec toi, ça fait 3 ans, donc c'est mon 3e. On se fait chier. Ouais, bah, Ça fait 3 j'espérais ans qu'il qu'on se non. te prouve le contraire. Et voilà, On l'a prochain, vu, c'est quoi Sturi qui regardait ses Ouais. Survivor Series de 2021 en disant pas c'était mieux. pas mieux avant. Mais c'est de la merde ce truc. Bah en fait c'est juste... Mais en fait il a raison, à un moment il dit, mais peu importe que ce soit des Wargames ou des Survivor Series classiques, en fait il faut mettre un enjeu. Là il n'y a pas d'enjeu. Et en fait c'est la fin d'année, personne n'a envie de bosser. Non mais j'ai pas envie d'être méchant à ce point-là, mais personne n'a envie de bosser. Est-ce que t'arrives, toi tu regardes depuis 2015, est-ce qu'il y a un Wargames ou un Survivor Series qui depuis 2015 t'a dit ah ouais, oh putain ouais. Moi, je Ouais, il y en m'excuse. avait un qui était vraiment chouette. C'était un Survivor Series, ça devait être le 2018 ou 2019, Ouais. où ils ont invité NXT. Ah, Ils ont ouais. fait Raw, SmackDown, NXT. Ah, ça, Et en vrai, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, mais comme NXT faisait un petit peu son show, c'était vraiment chouette. Il y avait plein de nouvelles stars qui ont été mises en avant. C'était vraiment très cool. NXT qui Mais a par les- contre... est-ce que- NXT qui à l'époque avait des shows bien mieux que la WWE, enfin Ouais. que Raw et SmackDown. Bon, c'est un peu Tu toujours m'avais le fait cas. mater les trucs, ouais. Tu m'avais fait mater les trucs, c'était Ouais. une tuerie, notamment, non pas Rob Van Dam, je sais plus le nom. Baby là, Adam Cole. Adam Cole Baby. Et Ouais, ça incroyable. c'était chou, avec Johnny Gargano, c'est ça? Ouais. Johnny Wrestling. Ouais. Et non, franchement, bon, est-ce qu'il y a un Survivor Series qui m'a vraiment marqué? Bah, tu vois, je peux pas te le dire, donc Ouais. apparemment non. Ils ont fait plusieurs choses. Il y a des années, ils faisaient champion contre champion. Il y a des années, ils faisaient Raw contre SmackDown. Ouais. Dans tous les cas, c'était pas incroyable. En termes de PLE, c'est le Royal Rumble la suite. Ouais. Alors ça, par contre, ça va être chouette. Ouais. Et donc, du coup, on parlait tout à l'heure, on disait peut-être essayer de faire des pronos, parce que là, on s'approche vraiment, c'est dans un mois. Hein, Un petit peu plus, ouais. Ouais, dans 2 mois, en vrai. Dans 2 mois, ouais. Dans 2 mois, c'est Royal Rumble. Il faut qu'on... Là, ça veut dire, dans 2 mois, tu dessines déjà ta carte de WrestleMania. C'est dingue, hein. Parce que le gagnant du Royal Rumble, alors il va plus dans le main event, ça, maintenant depuis quelques années, c'est Ouais. plus forcément le main event, mais en tout C'est cas, vrai. il va affronter un champion Ah, majeur. WrestleMania, ouais. Donc pour les femmes, commençons avec les femmes. Qui pourrait les gagner? On Io a Sky. actuellement comme ouais, clairement, pour moi, c'est Alors, le meilleur choix. Actuellement, c'est Stephanie Baker, Ouais, et de l'autre côté... je sais pas, et je sais pas. Bonne Non, mais soirée. c'est juste les... Je te parle Ah, les grandes. des championnes majeures. Il y a Euh, Stephanie Wacker et en Wacker. face, c'est... Jade Cargill, Ah, qu'on n'a pas revu depuis qu'elle a gagné depuis que son bah, titre. comme Elle n'a d'hab. pas défendu. Si, elle a défendu. oui, une fois. Ouais, c'était pas fou. Une fois, là. Donc, qui pourrait aller et qu'est-ce qui serait... Ah! Il y a un truc qui serait logique. Ah. Retour de Bianca Belair, Ah, ouais. victoire et go contre Jade. ouais. Ou bien, bah, Mais pour ça, il Paige, faut qu'elle soit mais prête bon. à... Non, catcher. Paige pourrait pas revenir et gagner, quoi. Ouais, puis surtout pour aller face à qui? Bah, Jade Cargill. Puis elle se fait décalquer le cul. Ouais, ou Stephanie Wacker. Ok, et pour les hommes? Le logique, ce serait CM Punk. Mais il le est champion. logique du logique. Il est champion. Oui, mais pour le moment. Il reste 2 mois, hein.
Il pourrait perdre il pourrait perdre face à Lesnar, comme je te l'ai dit. En vrai, Ou alors perdre au Rumble. on a actuellement comme champion toujours Cody Rhodes Ouais. et CM Punk. Ouais. Gunther. Ça fait 2 ans qu'il nous le tease. Oh, putain. Quoi Pas Gunther Pourquoi Parce que il m'emmerde, ouais. Parce que... Ça, non, mais juste, voilà. Gunther, il est très bien dans sa position de mid-carder, je trouve, en main event, je le trouve moins fou. Mais toi, tu verrais quoi pour Cody? Pour Cody, quelqu'un pour Cody Ouais. Je pense Sans parler de le Royal connaître. Rumble, mais... ouais. Ah Juste quelqu'un qui tu verrais bien l'affronter à WrestleMania s'il tient jusque-là. Moi, je dirais... Alors, tu vas pas aimer, mais Gunther. Ou bien Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre, ça fait déjà 3 fois, il a perdu 3 fois. Ça devient Ouais. chiant, on s'ennuie, on se touche la bite. Ouais. Je Je pense que ouais, Drew, il n'y a plus trop de chance. Hein. Ah, quelqu'un contre Cody. Ah, Lesnar. Ouais. Non. Ouais. Non. Braun Breaker, pardon. Braun Stone Cold Stone Cold. Pardon. Non, Stone Cold, il se bat contre les... il se bat avec son quad contre les gens. Putain. Non, j'ai aucune idée. Ouais, Ah, Dominique. Si, Dominique Mysterio. Ah, pourquoi pas, ouais. Ouais. On pourrait lancer la... Tu perds ces 2 ceintures de cul, là. On pourrait lancer la montée au sommet de Dominique Mysterio. Ouais. Un poil tôt, je pense, l'année prochaine, moi, je dirais. Ouais. Mais sinon, ouais, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Et contre Punk, je dirais Lesnar ou... Le retour de Seth Rollins, super. Non. On va encore bouffer du... Ah, Damien Priest à part ça, qu'on a beaucoup oublié, mais Damien Priest, parce qu'il est avec Aleister Black, et puis c'est de la merde, puis on se fait chier. Mais Damien Priest, moi j'aime beaucoup Damien Priest, donc Damien Priest, je dirais. Ouais. Pour, Bon, écrivez des trucs, parce que là... Ouais, vous voyez même comme, nous, même vous nous, voyez on sait comme pas. nous, on n'a pas d'idée, c'est que ça pue la merde. à part ça, The Miz, hein. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oh, quel enfer. T'aimes pas The Miz? Mais si, je l'adore, mais il a rien à foutre dans le main event. Non, le Miz, il est génial. Écoutez, j'aurais jamais assez d'un podcast pour dire à quel point j'aime le Miz. Le Miz est fantastique. Si vous aimez pas le Miz, c'est que vous avez pas compris le Miz. Janvier, de 2 épisodes spéciaux. Miz. Moi je suis à côté, hein, mais je parle pas beaucoup. Et toi t'es 2 heures là. Ah oui, alors, moi je suis juste là, bah, j'aime pas, c'est un pauvre type. Putain. Avec Logan Paul, c'est lui qui a lancé Logan Paul. Oh, putain. Quel enfer. Non, en fait, t'as vécu des belles choses, Mido, dans le Moi chat. j'ai vécu un des meilleurs SummerSlam à mes yeux de tout ce que je connais. C'était Je dois lequel? t'avouer, bah, c'était 2022. C'est quand... Lesnar a retourné les rings avec sa... Ouais. Avec sa pelle mécanique, ouais, là. moi, on l'a regardé en live. Ouais. J'ai même dormi chez toi, on a déjeuné après le début de notre amitié. Et ouais, c'était très drôle. Oh, putain. Comment ça s'appelle? Gourgandinas, Becky Lynch. Gourgandinas. Arrête avec ça. Mais je me souviens plus des noms. Becky Lynch était revenue, était méchante, et puis bah, elle avait turn face parce que ça fonctionnait pas du tout son heel. Ah elle oui. s'était pété le bras. Donc elle était revenue au Survivor Series, c'était mes premiers. Et j'étais là, ouais, j'ai trop hâte. C'était de la merde. Ah oui, c'était quand elle avait humilié Bianca Belair? C'était là? Elle l'a pas. Quoi? Elle a battu Bianca Belair avec Non, juste elle l'avait pas battue. C'était Bianca Belair qui avait gagné, c'était la championne. Ah, actuelle. c'était l'année d'après. Ouais. Bianca Belair qui est juste une athlète de malade. Ouais. Bon, écoutez les amis, moi j'ai plus grand chose à dire. Je sais pas si Mido t'as quelque chose à ajouter. Moi, je pense que je vais dire un take et contactez-nous sur les réseaux sociaux, le Midoris et Keida Les réseaux sociaux. pour nous répondre. Socials. Je pense que Survivor Series doit absolument disparaître. Ou bien alors changer de tout, trouver un truc où t'as que des stipulations différentes. Ouais. En tout cas, c'est vrai que je pense que là, il faut qu'ils se rendent compte que la formule telle qu'elle existe ne marche pas. Et qu'ils en fassent quelque chose. Franchement, mets un... Comme disait Sturi, si tu laisses le même pay-per-view, mais que tu mets un but, une récompense, je sais pas, l'équipe qui gagne War Games, elle a le droit, je sais pas. Il disait par exemple, l'équipe qui gagne War Games, ils peuvent choisir leur place dans le Royal Rumble. Ouais, tu vois, ou des trucs comme ça, ou l'équipe qui gagne War Games, Tu veux dire déjà- ils peuvent pousser ils peuvent ensuite faire un match à 5, et celui qui gagne ce match à 5, il peut avoir un match de championnat. Genre Tu dans vois, le gros après Survivor Series. Ouais, voilà, Ouais, des trucs comme ça. Enfin, genre teaser le Rumble avant, ouais, ça serait parce cool. que du coup, t'as envie de gagner ton match parce que derrière, t'as une opportunité de faire quelque chose, Ouais. tu vois. Si juste tu gagnes ton match pour humilier l'adversaire, bah c'est cool, mais il y a pas d'enjeu. C'est pour ça que j'avais apprécié Extreme Rules, c'est comment ça changeait, et puis qu'on avait un pay-per-view qui était violent. Ouais. Ça changeait un peu des autres. Ouais.
Après, c'était le dernier que j'ai vu, c'était avec Edge et Finn Balor. C'était sympa sans plus. C'était la suite de Clash at the Castle, ouais, c'était rigolo. Mais le problème d'Extreme Rules, c'est que ça a fait un peu partie de ces fameux matchs dont Triple H a voulu se débarrasser parce qu'il fallait absolument mettre des stipulations. D'accord, mais alors Survivor Series, c'est bien. Oui, mais on en a parlé la semaine dernière. Oui, Je suis oui. tout à fait d'accord. Il faut arrêter de faire des wargames obligatoires parce que c'est wargames. Il faut rappeler le pay-per-view Survivor Series, faire autre chose, quoi. Ouais, mais comment ça s'appelle Renan Regal, c'est ça? Ouais. Il... Wargame Il sera au chômage, Il putain. sera au chômage. Là, il pourra faire Extra Rules. Alors, Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous n'avez pas été trop dégoûtés de ce wargames. On avait besoin de cracher notre venin. ouais, mais en vrai de vrai, c'était du bon catch. Ouais, heureusement, le Mais catch c'est des était bien. mauvaises histoires. Les histoires sont nulles. Et puis comme C'était d'hab, mid. ouais. Donc voilà, on vous fait des bisous. Et puis, Des bisous, à à la semaine l'espère. prochaine. Et des cafés. À bientôt. Les histoires n'étaient pas terribles, les matchs n'étaient pas non plus horribles. Mais bordel, c'est ça les séries, faudrait que ça pulse, c'est les Wargames, baby. Les Wargames, c'était pourri, les Wargames. On n'est pas content, pas content. Je suis en colère, pas content. Je suis en colère, pas content. Je suis en colère, pas content. Attends, je mange mon petit yaourt. Ah, je mange mon yaourt. Vas-y, un yaourt en ASMR. Ah non, il en a plein la barbe. Ça va direct dans le bêtisier. Non, les Avec musiques sa gourgandine incroyables. de meuf, qui est québécoise, là. Alors là, tu vas te calmer tout de suite. J'aime pas du tout. Tu parles mieux de Maryse. Non. Tu parles tout de suite mieux de Maryse et du It's Couple. It's couple. Le It's Couple. Ouais, mais moi j'ai des Sinon, plus je t'arrache grosses les couilles couilles. Ah oui, c'est vrai que c'était ça son truc, les grosses que lui. Quand balls. j'étais arrivé, c'était Massive Balls. Ouais. Oui, mais comme d'hab, on a fait 1 heure. 30 minutes. Non.